Depuis la sortie de la neuvième génération avec les jeux Pokémon Écarlate et Violet, il y a à présent plus de 1000 Pokémon dans le jeu, 1017 même si on compte les DLC, hein, en tout cas la première partie du DLC sorti récemment. Et dans tous ces Pokémon, il y en a certains qui sont vus par les joueurs comme bons en stratégie, soit par leur design, soit parce qu'en apparence ils ont l'air d'être extrêmement forts, alors qu'en réalité ils sont extrêmement mauvais. Ça va être l'objet de cette nouvelle série d'analyses. Cela fait longtemps que je voulais en refaire et on va donc s'intéresser sur pourquoi tel Pokémon est nul. J'ai recensé plus de 400 Pokémon un peu comme ça et donc on va partir tout de suite avec le premier qui a donc été tiré au sort et ce sera le cas pour les autres. Le premier donc c'est Junko. Alors Junko pour le coup c'est un Pokémon que je trouve assez stylé en design, donc c'est un peu un crève-cœur hein, de le voir dans cette série, mais malheureusement Junko c'est un très mauvais Pokémon. C'est le starter plant de la troisième génération, l'évolution de Masco et Arco. On va voir ce qui ne va pas avec ce Pokémon. Premier gros défaut, déjà au niveau du type, puisqu'il possède évidemment le type plante pure. Le type plante pure, même s'il apporte évidemment d'excellentes résistances au type électrique, sol, eau, et il y a aussi la résistance plante moins utilisable, bah déjà il a 5 faiblesses, hein, ce qui est énorme en stratégie, avec des faiblesses qui sont très gênantes au type insecte, donc il a la faiblesse à demi-tour. La faiblesse feu, une faiblesse qu'il partage avec le type acier, ce qui est très négatif en stratégie, puisque comme vous le savez, c'est le meilleur type défensif du jeu, le type glace, le type vol et le type poison qui se rajoutent à cela. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a de meilleurs Pokémon avec ces mêmes résistances qui vont donc être largement meilleurs et plus utilisables que Junko. Offensivement, ensuite, le type plante est très mauvais en stratégie. C'est même un des pires types offensifs du jeu. Il est résisté par pas moins de 7 types entiers quasiment. Donc ça veut dire que offensivement, c'est très mauvais. Et comme le Pokémon est orienté offensif, ben c'est pas mieux. Au niveau de ses talents, il possède Engrais, qui est le talent de tous les starter plantes, qui est pratiquement pas utilisable, hein, ça booste 50% ses attaques de type plante s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Mais vu que le type plante est mauvais offensivement, bah c'est très peu utilisable. C'est pas ouf, clairement. Et il a délestage qui double sa vitesse s'il perd l'objet qu'il tient au début d'un combat. Alors ça ne fonctionne qu'une fois déjà, ce qui fait que si il est face à un Pokémon qui le bloque et qu'il utilise délestage et qu'il est obligé de partir, bah ça ruine son plan. Après, le truc c'est qu'il est déjà très rapide, donc doubler sa vitesse c'est pas forcément incroyable aussi. Cela étant, ça lui permet d'utiliser certains sets offensifs, hein, du coup, sur une partie de son move pool qui est en général pas vu, mais c'est pratiquement pas, c'est pas fort. Clairement, c'est pas terrible. Ensuite, au niveau de ses statistiques, eh ben, on continue la chute pour ce Pokémon. Alors, en fait, le problème, c'est que ce Pokémon a des stats hyper mal foutues par rapport à ce qu'il possède. Il a une attaque spéciale de 105, c'est correct, mais c'est clairement pas incroyable. Il a une attaque de 85, c'est dommage parce qu'on va le voir, son pool est orienté plus physique que spécial et malheureusement, bah, il a pas vraiment une bonne attaque, donc voilà, hein. Il a un bulk de merde également, hein, 70, 65, 85 en défense spéciale, donc c'est un Pokémon qui a pas vraiment besoin, la possibilité de beaucoup tanker, donc ça c'est pas terrible. Il a une très bonne vitesse de 120 par contre, très très bonne vitesse même aujourd'hui, mais évidemment qui n'aide pas à compenser le reste qui est très médiocre. Au niveau de ses options de Moopool, et bah comme je l'ai dit, c'est un problème sur Moopool parce qu'il a des options, il a un Moopool qui semble correct sur le papier. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas vraiment utiliser à cause de sa mauvaise attaque. S'ils avaient inversé son attaque et son attaque spéciale, évidemment ce serait mieux. Et quand même, on sent que Game Freak a vraiment voulu pousser le troll jusqu'au bout, hein, puisque il a quand même Danse Draco plus Danse Lame, donc ils veulent vraiment le booster sur le physique, ce Pokémon. Et à côté, on le voit, hein, il a Vampipoint, il a Séisme, il a Lame-Feuille aussi. Donc il a vraiment des options, il a aussi Éboulement, il a Canon Graine aussi, donc il a vraiment des options sur le physique. Sur le spécial, par contre, il a Point Éclair, d'ailleurs. Oui. Mais sur le spécial, bon, il a toutes ses attaques de type plante, évidemment. Il a Giga Sensu, Tempête Verte, Écosphère, machin. Mais à part ça, ça s'arrête un peu là et c'est assez triste. Il a aussi perdu l'accès à sa méga évolution qui lui donnait le type dragon, hein.
depuis la sixième et la septième génération, hein, vous savez. Sauf que même sa méga évolution, bah, elle a fini par tomber quand même en rarely used et elle était pas vraiment top tier, alors elle était pas très bas non plus, mais 8%, bon, c'est moyen moins, clairement. Pour une méga, hein, tu t'attends à ce que le Pokémon remonte très haut, et au final, pas vraiment, puisque notre cher Junko, lui, par contre, en huitième génération, eh ben, il est 70e dû à Neveruse, même pas 2% du tiers. Le Neveruse, je rappelle, c'est en dessous de l'Overuse, puis de l'Underuse, puis du Rarely Use, donc il est vraiment pas, il est vraiment nul. Il est vraiment très très nul. En plus de ça, il se retrouve en concurrence avec de nombreux Pokémon de type plante du jeu, donc c'est vraiment pas ouf, sachant que le type plante, c'est pas des types plantes, il y en a beaucoup. Sur le plan du soutien, pour finir avec son Moupoule, bah, il a pas grand chose, hein. Il a synthèse, correct sans plus, toxique, bof, hurlement, bof, et c'est à peu près il a Vampigraine, mais bon, ça c'est générique, hein, évidemment avec les types plantes. Donc il a pas grand-chose vraiment ce Pokémon, il a des stats mal foutues, un Moupoule mal foutu, et en plus il a perdu l'accès à Puissance Cachée qui lui donnait un coverage artificiel. Bref, ce Pokémon, il a toujours été très mauvais, et c'est marrant parce qu'à chaque tiers, il a toujours été de plus en plus mauvais. Donc finalement, pas trop une surprise. Voilà, c'est ça donc pour cette première vidéo d'analyse. C'est assez court, mais c'est normal puisque je vais pas m'attarder à chaque fois sur les Pokémon. C'est juste de donner une globalité sur pourquoi le Pokémon est nul et vu le nombre de Pokémon qu'on aura à faire. Voilà. On se retrouve la prochaine fois donc pour faire l'analyse suivante qui sera donc le Pokémon qui sera tiré au sort la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve à très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.